Bon, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, où encore une fois, on va continuer notre étude sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. La réalité de la création de Dieu versus les ravages et les dommages qu'ont causé la théorie de l'évolution, qui est vraiment une œuvre satanique lorsqu'on l'observe dans son ensemble. Donc, on va partir sur une nouvelle série. Les deux dernières fois, on a fait une révision des choses qu'on avait vues jusqu'à date. C'est le fun de pouvoir revoir là, ce qu'on avait vu, un peu se replonger dedans. Et on va continuer dans une ère d'aller. On va retourner vers les dinosaures. Donc, la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. C'est ce qu'on parle. On parle des dinosaures et des hommes. Et nous sommes dans la première partie de cette série. Pour continuer notre étude sur la réalité de la création de Dieu, donc ce qu'on appelle le créationnisme, nous allons retourner dans le temps et explorer une période de l'histoire prédiluvienne. Ce qui veut dire quoi, prédiluvienne, avant le déluge de Noé, exact. Nous allons parler de ces géants, que sont les dinosaures. Nous allons aussi parler encore une fois des mammouths, laineux, de l'ère glaciaire, de nos ancêtres, donc Adam, Ève, les premiers hommes, et aussi de l'âge de notre planète, qui, selon les textes bibliques, est issu d'une création spontanée. Donc, en 6 jours, Dieu créa les cieux et la terre, et le 7e jour, il se reposa. Les textes de propagande évolutionniste inculquent dès le jeune âge de nos enfants que les dinosaures géants ont existé, voilà, des millions d'années. Si tu demandes à un enfant de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, peu importe, quand est-ce qu'ont existé les dinosaures? Instantanément, sa réponse va être « Ah, il y a des millions d'années! » Bon. Nous sommes socialement conditionnés à croire et suivre ce programme narratif. Le créationnisme chrétien ne nie pas la science. Il renie la pseudo-science. Quand ça fait semblant d'en être une, il ne s'agit pas de la religion contre la science, parce que la Bible est remplie de science, en fait, mais il s'agit de la vraie science contre la soi-disant science. Il y a une différence entre les deux. Il faut être avisé et averti pour faire la différence, et c'est ce qu'on enseigne ici. Donc, le christianisme créationniste ne nie pas les évidences, mais il renie les interprétations athéistes de ce qu'on appelle des évidences. Donc, il y a un paquet d'experts qui sont des athées qui ne veulent pas croire au Dieu créateur, qui vont trouver toutes sortes de fausses évidences sous un contexte scientifique pour nous faire croire que ça, c'est la réalité, ça, c'est la vérité. Mais en fait, ça n'a pas de substance, ce n'est que de la théorie. C'est pourquoi la théorie de l'évolution s'appelle encore aujourd'hui la théorie de l'évolution. Ça n'a pas changé. Pourquoi c'est une théorie? Parce qu'il n'y a pas de preuve définitive que c'est la réalité ou c'est une vérité. Au moins, c'est la seule chose qui reste d'honnête dans la théorie de l'évolution, c'est son nom. D'où viennent les dinosaures? Est-ce que quelqu'un sait? Ben oui. Genèse chapitre 1, bravo, verset 24. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, les dinosaures, donc qui sont des lézards, sont des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se muent sur la terre, qui bougent sur la terre. Donc les dinosaures, de leur nom scientifique, dinosauria, du grec ancien déinos, donc qui veut dire terrible, et de sauros, donc lézard, donc des terribles lézards, des lézards terribles. C'est ça que ça veut dire, dinosaures. Les dinosaures sont donc de très gros et terribles lézards ou, si on veut, des reptiles. Il s'agit de plusieurs espèces de gros reptiles qui semblent, selon les évidences actuelles, appartenir à une espèce ou à une ère, qui est du passé. Donc, les preuves indéniables de leur existence résident dans les nombreux fossiles et ossements que nous avons pu déterrer, accumuler et même exposer dans plusieurs musées à travers le monde. Personnellement, donc en parlant, c'est drôle parce que des fois je parle à des gens et on dirait peut-être qu'ils veulent me parler d'affaires qui concernent la Bible. Je sais pas si c'est moi,
Mais l'histoire est la suivante. Il y a quelqu'un, à un moment donné, on parlait justement de la création. Puis je lui disais que je crois dans une création spontanée, que c'est plus facile pour moi. J'ai pas assez de foi pour être un athée. Donc, c'est plus facile pour moi de croire qu'il y a un créateur, qui a le pouvoir de tout créer de façon spontanée, s'il le souhaite, que de croire que tout a évolué sur des millions d'années. Ça ne fait aucun sens. Parce que j'ai étudié tellement le sujet que c'est impossible. Ça fonctionne pas. Les maths marchent pas. Donc, c'est plus facile pour moi de croire vraiment à un créateur. Mais il me disait, OK, mais si tu crois qu'il y a ça, tu vas dire que tu crois pas aux dinosaures. Pardon? Ben non, tu crois pas aux dinosaures. Les dinosaures, c'est là des millions d'années. Là, ils sont plus là, fait que, non, je crois aux dinosaures. Ouais, mais comment tu fais pour pas croire aux dinosaures? Ils ont déterré des os. Ben, j'y crois aux dinosaures. Les dinosaures ont existé. C'est quoi cette histoire-là? Donc, il a fallu que je lui explique d'où venaient les dinosaures, qu'est-ce qu'étaient les dinosaures. Donc, c'était intéressant, mais c'est drôle. Les gens, des fois, ils sautent aux conclusions puis ils te mettent des idées dans la tête ou des mots dans ta bouche que tu n'as jamais dit. Bizarre. Bizarre. Ça, on appelle ça citer quelqu'un hors contexte. Donc, de toute vraisemblance, imaginez qu'il va voir les gens, là, puis il dit, hey, Eric, c'est un câble, il croit pas aux dinosaures. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, mais imaginez, une chance qu'il m'en a parlé. De toute vraisemblance, historiquement, ceux-ci auraient connu une extinction massive. Donc, on a des évidences que les dinosaures ont existé, on le sait, c'est vrai. Là. Mais quel serait cet élément qui aurait subitement modifié l'existence de ces géants? Ah, question. Genèse, pardon? Ouais, 25 points. Chapitre 6 de la Genèse, chapitre du déluge. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé, on le sait, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, chapitre 7 de la Genèse, verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Verset 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Moi, ce que je crois, c'est que là, c'est les montagnes qui étaient là à ce moment-là. Et lors du retrait des eaux, à partir de sédiments mous, il s'est formé, la croûte terrestre a eu une pression et il s'est formé d'autres montagnes à ce moment-là. Donc, c'est ce qu'on peut observer parce que dans les sédiments mous, on voit qu'ils ont durci, on voit qu'il y a des vagues. Donc, définitivement, il s'est passé quelque chose. Verset 20, les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes, donc les montagnes prédiluviennes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines qui étaient sur la terre sèche, mourut. Toutes les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles. Et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre et il ne resta que Noé et ce qu'il y avait avec lui dans l'arche. Là, c'est quoi la question qu'on va se poser? Y avait-tu des dinosaures dans l'arche? Ben oui. Ainsi donc, selon les récits bibliques, le Dieu créateur aurait créé les reptiles, incluant les dinosaures, lors des 6 jours de la création. On est d'accord? Les dinosaures auraient été créés au 6e jour. Toujours selon les récits bibliques, ce serait Dieu qui, via le déluge d'eau, aurait mis la fin à la vie de ces titans. La question qui s'impose donc est laquelle? Qu'est-ce que j'ai dit? Noé ne devait-il pas apporter au moins un couple par espèce pour assurer l'existence post-diluvienne? Vous vous souvenez, c'est un mâle et une femelle pour les animaux, l'ensemble des animaux, et pour les purs, c'était 7 au total. Donc, la réponse est la suivante. Oui, absolument, et nous sommes certains qu'en ce sens, Noé a obéi à la demande du Seigneur. Oui, Noé devait amener nos amis les dinosaures dans l'arche. Un autre fait observable est que plusieurs de nos plus gros reptiles dans ce monde post-diluvien, donc post-diluvien veut dire après le... Donc, nos plus gros reptiles dans ce monde post-diluvien arrivent en ce monde dans un format de très petite taille.
Est-ce que ça se pourrait, ça? Hein? Ben, c'est ça. Ils ont déjà été petits, les dinosaures, avant d'être gros. On s'imagine qu'il y en a juste des gros, puis on va expliquer pourquoi. C'est que c'est tout ce qu'on voit dans les musées. C'est la guerre des musées. Qui a le plus gros dinosaure pour attirer plus de monde? Fait que tout ce qu'on voit, c'est des gros. Si disons, on va mettre juste des petits dinosaures, ça n'attirera pas bien du monde, hein? Donc, c'est ça l'idée. Fait qu'on pense qu'ils sont tous gros, mais non, ils ont déjà été plus petits avant d'être gros. Il faut juste y passer. Donc, le fait que certains dinosaures, tels les sauropodes, qui atteignaient plus de 30 mètres de long et pesaient probablement environ 50 tonnes, ne signifie pas que ce format était celui utile à la maturité reproductrice. Donc, n'oubliez pas, hein, Noé doit en emmener, lui, qui ont soit une maturité reproductrice ou à la fin du déluge, elles devront avoir la maturité reproductrice. Donc, ça ne veut pas dire qu'il fallait qu'ils en emmènent de cette grosseur-là. Donc, ils ont commencé petits. Cela ne signifie pas non plus que leurs œufs étaient nécessairement d'une grosseur proportionnelle à leur taille, c'est-à-dire des œufs de 6 pieds de haut, pesant 200 livres chacun. Mais c'est l'heure du déjeuner. Il y a des œufs pour tout le monde, hein? On continue. Donc, au cours des 100 dernières années, des millions d'œufs de dinosaures fossilisés ou de parties d'œufs, des coquilles ou peu importe, ont été découverts. Ça se compte à coups de millions. On n'a jamais vu de 200 livres 6 pieds. C'est jamais arrivé. Et ça n'existe pas. Tels que certains des œufs de nos reptiles d'aujourd'hui, nous pouvons observer que ceux-ci sont plus en longueur, donc plus ovales, encore plus qu'ovales que ceux des poules, que les volatiles. Les œufs de dinosaures, les plus gros jamais trouvés, mesuraient au maximum 63 cm de long. C'est les plus gros. C'est quand même, c'est du coco, là. Ouais, c'est gros. C'est gros, ouais. Et il est aussi intéressant de noter que la taille des œufs ne dépend pas de la taille du dinosaure parent, ni de la taille que le dinosaure finira par atteindre. Ça n'a pas rapport. Même si certains tyrannosaures pouvaient atteindre plus de 30 mètres de long, leurs œufs en forme ovale sont beaucoup plus petits que les œufs du Macroelongotaulutus. Non, ben c'est ça. Lui, il est plus petit que le T-Rex. Mais ses œufs étaient plus gros. La limite de la grosseur des œufs. Il est peu probable que l'on trouve des œufs de dinosaures plus gros que ceux déjà signalés, car les œufs sont limités à une taille maximale. Ça ne peut pas dépasser une certaine taille. Je vais vous expliquer pourquoi. On est toujours dans de la science, là. Comme j'ai dit au début, la Bible ou les chrétiens, les créationnistes s'accordent avec la vraie science, pas la soi-disant science. À date, ça va. En effet, plus l'œuf est gros, plus sa coquille doit être quoi? Elle doit être épaisse pour supporter le poids de l'œuf lui-même, peu importe sur son angle, et de son contenu. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur. L'épaisseur de la coquille est donc limitée. Ça faut que ça ait une limite. Cela est principalement dû au fait que l'échange d'air à travers les pores de la coquille est nécessaire pour que le bébé dinosaure à l'intérieur puisse respirer. C'est pareil comme les poussins aujourd'hui avec les poules. On verra ça éventuellement. Si la coquille était trop épaisse, elle ne serait pas assez poreuse pour permettre l'échange d'air, donc la respiration, et le bébé dinosaure suffoquerait. Ça prend un bon équilibre. Donc, tu as un bébé dinosaure. Ainsi donc, si les œufs des dinosaures avaient été plus gros, la coquille aurait dû être plus épaisse. Une coquille trop épaisse aurait été difficile à percer lors de l'éclosion du bébé reptile, ce qui aurait naturellement nui à la survie de l'espèce. C'est pas compatible. Ça ne marchera pas. Donc, on voit ici le bébé autruche, là. Les plus gros œufs qu'on a maintenant, c'est ça. Conclusion. Des œufs d'une grosseur proportionnelle à la grosseur des plus gros dinosaures auraient été contre nature. Donc, un long coup, là, où les plus gros de telle espèce, là, n'auraient pas pu pondre un œuf proportionnel. Ça marche pas. Chacun des dinosaures, même les plus géants de toutes les espèces confondues, sont venus au monde dans une proportion de petite taille. Donc, tu vois Noé puis un mammouth qui essaie de rentrer un brachiosaure mauve. Ainsi donc, grand-papa Noé n'avait pas nécessairement à prendre des reptiles de taille gigantesque sur son arche afin d'en assurer la survie, comme on a vu quand on est allé au Kentucky,
voir l'arche, la reproduction de l'arche de Noé. Donc, c'est une photo, ça, justement, qui vient de là. C'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. Chantal, t'avais aimé ça? C'est le fun, hein? Vraiment le fun. Question, encore une fois. La petite taille de ces juvéniles, donc des dinosaures juvéniles, n'aurait-elle pas empêché leur maturité reproductive et ainsi les aurait-ils rendus vulnérables à leur sortie de l'arche? Les reptiles, tout comme les autres animaux, connaissent des poussées de croissance qui les amènent rapidement à la maturité reproductive. Donc ça, c'est quoi ça? Ouais, un crocodile, puis c'est un reptile. Il est-tu gros, mon crocodile? Ben, c'est un petit, hein? Celui-là, il est-tu gros? Ben, il a déjà été petit de même. Jusqu'à temps que ça crève. Ouais, exact. Par la suite, leur croissance, bien que exponentielle, comme Didier vient de l'annoncer, ralentit considérablement. Ça veut dire qu'une des caractéristiques des lézards ou des reptiles, c'est que tout le temps qu'ils sont en vie, ils grossissent. À un moment donné, ils grossissent plus lentement. Plus ils sont gros, plus ils grossissent lentement. Mais ils n'ont jamais d'arrêt de croissance jusqu'à temps qu'ils meurent. C'est une des particularités. Ainsi, les jeunes reptiles, dinosaures, qui sont descendus de l'arche de Noé, auraient probablement grandi très rapidement et auraient pu se reproduire pour peupler la Terre selon leur espèce. Sans oublier que selon le récit biblique, Noé devait prendre au minimum 2 animaux de chaque espèce, mâles et femelles, mais que dans cette tâche, celui-ci a reçu de l'aide de la part de l'intervention de Dieu. Lorsqu'on voit les Écritures, ça dit que Dieu a envoyé. Je ferai venir vers toi, qu'il lui a dit. Donc, that's all, folks. Regarde mon dinosaure, es-tu là content? Ouais. À la semaine prochaine! Yes, sir!